regard croisé, enfants et jeunes et professionnels. Le renforcement du lien entre professionnels, enfants et jeunes, une formation sur les droits de l'enfant pour les professionnels, la valorisation du métier et du rôle des assistants sociaux pour un meilleur soutien entre enfants et jeunes. Le risque, c'est l'instrumentalisation de la parole de l'enfant par l'adulte. Prendre au sérieux ce qu'on dit, parce qu'on a de l'expérience, même si on est jeune, on a de la valeur, on sait ce qu'on dit. Il faut nous donner plus de crédit. On ne peut pas dire que l'enfant participe à la décision. Il donne une parole, un avis. On est des enfants et des jeunes. On a donc le droit d'être libres. Alors imaginez des foyers qui soient des espaces de liberté. L'enfant participe à la construction de la décision car on est en situation exceptionnelle de conflit. Veillez à ce que les enfants et les jeunes en foyer soient entourés de personnes compétentes et avec de l'expérience. On n'est pas des cobayes. On doit adapter les droits de l'enfant et le principe de la parole avec celui de la protection. La parole peut être instrumentalisée et n'avoir aucune valeur. L'enfant va faire le perroquet. C'est finalement notre vie. On a donc notre mot à dire. C'est important de le laisser participer, mais pas trop quand même. Prendre moins de décisions sans concerter les personnes concernées et sans tenir compte des singularités dans une fratrie. Ce qu'ils disent est important, mais la décision finale ne leur appartient pas. C'est la justice qui décide. Ne pas aller trop vite. Intervenir en fonction de l'enfant et du jeune, de là où il en est. Essayez de trouver une solution. Attention, participer ne veut pas dire décider. S'il y a confusion entre participation et décision, on peut constater un sentiment de frustration chez l'enfant. Il ne faut pas penser à notre place et nous voir en fonction de leur idéologie du moment. On est toutes des personnes singulières. Il faut faire en fonction de cette singularité. Dans certaines situations, il est difficile pour l'enfant de s'exprimer librement pour des raisons de loyauté envers la famille. On n'est pas des robots, on n'a pas à être formatés. Attention à la parentification des enfants, c'est-à-dire à leur donner un rôle d'adulte. Les enfants sont trop malléables et influençables. Se mettre à notre place et arrêter de voir uniquement l'aspect social de l'intervention. La participation dépend aussi de l'âge de l'enfant. Il faut faire attention à la perte de l'insouciance infantile à travers une sollicitation trop forte de leur participation. Le risque, c'est l'instrumentalisation de la parole de l'enfant par l'adulte. Prendre au sérieux ce qu'on dit, parce que l'expérience qu'on a, même si on est jeune, a de la valeur. On sait ce qu'on dit, il nous faut nous donner plus de crédit. On ne peut pas dire que l'enfant participe à la décision. Il donne une parole, un avis. On est des enfants et des jeunes. On a donc le droit d'être libres. Alors imaginez des foyers qui soient des espaces de liberté. L'enfant participe à la construction de la décision car on est en situation exceptionnelle de conflit. Veillez à ce que les enfants et les jeunes en foyer soient entourés de personnes compétentes et avec de l'expérience. On n'est pas des cobayes. On doit adapter les droits de l'enfant et le principe de la parole avec celui de la protection. La parole peut être instrumentalisée et n'avoir aucune valeur. L'enfant va faire le perroquet. C'est finalement notre vie. On a donc notre mot à dire. C'est important de le laisser participer, mais enfin pas trop tout de même. Prendre moins de décisions sans concerter les personnes concernées et sans tenir compte des singularités dans une fratrie. Ce qu'ils disent est important, mais la décision finale ne leur appartient pas. C'est la justice qui décide. Ne pas aller trop vite. Intervenir en fonction de l'enfant et du jeune, de là où il en est. Essayez de trouver une solution. Attention, participer ne veut pas dire décider. S'il y a confusion entre participation et décision, on peut constater un sentiment de frustration chez l'enfant. Il ne faut pas penser à notre place et nous voir en fonction de leur idéologie du moment. On est toutes des personnes singulières. Il faut faire en fonction de cette singularité. Dans certaines situations, il est difficile pour l'enfant de s'exprimer librement pour des raisons de loyauté envers la famille. On n'est pas des robots, on n'a pas à être formatés.
Attention à la parentification des enfants, c'est-à-dire à leur donner un rôle d'adulte. Les enfants sont trop malléables et influençables. Se mettre à notre place et arrêter de voir uniquement l'aspect social de l'intervention. La participation dépend aussi de l'âge de l'enfant. Il faut faire attention à la perte de l'insouciance infantile à travers une sollicitation trop forte de leur participation. Arrêtez de nous rabaisser et de rabaisser nos familles. Le risque, c'est l'instrumentalisation Prendre de au la parole sérieux de ce qu'on l'enfant dit, par parce qu'on a l'adulte. de l'expérience, même si on est jeune, on a de la On valeur. ne peut pas dire On que sait ce l'enfant qu'on dit. participe à Il la faut nous donner décision. plus On de est des enfants et des clairement jeunes, un on a donc le droit d'être libre, alors imaginez des foyers qui soient des espaces de liberté. Veillez à ce que les enfants et les jeunes en foyer soient entourés de personnes compétentes avec de l'expérience. On n'est pas des cobayes. C'est finalement notre vie, on a donc notre C'est droit important de d'y- le laisser participer. Attention, participer ne veut pas dire décider. S'il y a confusion entre participation et décision, on peut constater un sentiment de... Prendre moins de décisions sans concerter les personnes concernées et sans tenir compte des singularités de l'être humain. Ne pas aller trop vite, intervenir en fonction de... Se mettre à notre place et arrêter de voir uniquement l'aspect social de l'intervention. Faire attention à la perte de l'insouciance infantile à travers une sollicitation. Dans certaines situations, j'en perds mes lunettes. Il est difficile pour l'enfant de s'exprimer librement pour des raisons de loyauté envers la famille. Arrêtez de nous rabaisser, de rabaisser nos familles. Arrêtez. Non, arrêtez. Pas trop. Arrêtez. Collectif. Qu'est-ce que ça dit, collectif? Collectif. Ouais. Droit. Mission. Renforcer. Identifier. Cadre. Rigidité. Lien. Symptômes. Co-construction. Données. Décision administrative. Mesures de protection. Réseau. Participation. Information. Relations. Procédure civile. Participation. S'exprimer. Enfant sujet. Divergence. Développement de l'enfant. Non-verbal. Crainte. Quelques mots de vos pratiques. Un deuxième tableau, enfants et jeunes et professionnels, des corps différents et des émotions autres. Pour les professionnels qui t'entourent, comment tu te sens? Beaucoup écouté? Moyennement écouté? Peu écouté? Pas du tout écouté. Qu'est-ce que tu leur dis? On marche main dans la main. On s'entend bien. Il y a du respect. On garde espoir. J'ai confiance en moi. Je suis contente. Un peu content. Moyennement contente. Pas du tout content. Je suis triste. Je suis en colère.
On ne me prend pas en considération. Il me prend pour un débile. Je me sens jamais écoutée. J'ai la rage. Je m'impose pour les obliger à m'entendre. J'ai confiance en personne. Ils ont la toute-puissance. Elles se mêlent de mes affaires. Ils m'imposent des règles. Je me sens manipulée. L'enfant, il est toujours trop cabossé. Trop symptomatique. Trop entendu. Trop impliqué. Trop mal habillé. Trop costaud. Trop fragile. Trop petit. Trop protégé. Trop malade, trop bavard, trop discret, trop silencieux. On parle d'un enfant qu'on n'a souvent pas vu depuis longtemps. Les situations sont complexes. On manque de temps. Entre les parents, les juges, on a des pressions de toutes parts. Et comme ça triangule entre les assistants sociaux, les éducs, le SPJ... Et comme ça triangle entre les parents, les éducs et les enfants. Les situations sont complexes. Je porte l'angoisse de la psychologue en plus de celle de l'enfant. Appropriation du récit de l'enfant par les assistants sociaux, la police, les infirmières scolaires. On a peur de la réaction des enfants parce que leur réaction peut nous mettre en difficulté. Oui, mais. Les 5 étapes proposées par Jean Zermatten. La première étape. L'enfant a le droit d'être informé de sa situation, d'exprimer son opinion dans la procédure en cours et d'avoir une influence sur le prononcé qui sera émis. Deuxième étape, l'environnement dans lequel se pratique l'audition de l'enfant doit être particulièrement adapté aux conditions personnelles de l'enfant.
Troisième étape, la capacité de l'enfant à exprimer sa propre opinion n'est pas limitée à l'âge de l'enfant. Il faut noter que l'article 12 de la Convention des droits de l'enfant ne limite à aucun âge le droit de participation des enfants et des jeunes. Par conséquent, si l'enfant s'est exprimé de manière libre et qu'il a manifesté sa capacité d'avoir une opinion raisonnable, indépendante et objective, le décideur doit accepter que cette opinion de l'enfant soit un facteur déterminant dans la décision qu'il va prendre. Quatrième étape, la décision revient exclusivement à l'adulte. Elle doit être prise selon le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant, selon l'article 3 de la Convention des droits de l'enfant. Cinquième étape, l'enfant a le droit de recevoir une information sur le résultat de toute procédure de la part du décideur. Savoir la signification concrète donnée à son opinion est une composante intégrale du droit de l'enfant d'être entendu. C'est aussi une garantie que le recueil de l'opinion de l'enfant n'est pas seulement un prétexte, mais bien une opération sérieuse qui a des conséquences. Suite de cette petite exploration, quatrième tableau, les besoins, les réflexions, les a priori des uns et des autres. La première assistante sociale n'a pas fait son boulot, elle n'est pas venue me voir le nombre de fois prévu. Elle n'a donc pas pu se faire un avis complet. Oui, on aimerait voir les enfants régulièrement. Un entretien à domicile, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut aussi prévoir le temps du déplacement. Alors, c'est pas toujours possible, pas pour toutes les situations. La deuxième assistante sociale s'est fiée aux propos des adultes sans prendre le temps de m'écouter. Avant, les professionnels restaient 40 ans dans la même institution. Il y avait des figures fortes, permanentes, sur lesquelles les enfants pouvaient se reconstruire.
La dernière assistante sociale s'intéresse enfin à moi et à ma situation. Il faut une relation de confiance et moins de changements d'assistants sociaux pour que ça marche. Le turnover actuel des professionnels participe à la maltraitance des enfants et des jeunes. On ne leur donne pas la possibilité d'investir un lien positif sur le long terme. On a perdu le sens même de notre métier. Ça fait 4 ans que je suis ici et j'ai changé 4 fois d'éducateur référent. J'aimerais être écoutée par mon assistant social quand je dis quelque chose. Si je dis quelque chose, c'est que c'est important. Alors ça sert à rien de me faire taire en disant « c'est les adultes qui décident ». Ou encore pire, « ça te regarde pas ». Ça me regarde parce que c'est ma vie. On n'est jamais sûr de ce que nous dit l'enfant et si c'est vrai. On relativise parfois sa parole car on pense qu'elle est instrumentalisée par les parents. Toute la difficulté pour nous est de savoir si les propos de l'enfant et du jeune sont vraiment son avis. Notre travail, c'est un travail de traduction, de remise en contexte, de relativisation des propos de l'enfant. J'ai besoin d'être plus informée sur ma situation. Par exemple, j'ai besoin qu'on m'explique les raisons pour lesquelles je dois rester ou non en famille d'accueil ou en foyer. J'aimerais qu'on arrête de m'infantiliser et de me mettre devant le fait accompli. On aurait besoin d'idées pour savoir comment faire autrement. On n'a pas assez de possibilités de se développer en groupe, de connaître nos droits et de savoir quoi en faire. Il faudrait renforcer la confiance et l'estime personnelle des enfants et des jeunes placés. Il faudrait leur offrir un contexte particulier pour développer ces compétences comme des camps, des accueils de jour, des activités sportives, extrascolaires, foyers, etc., en lien avec la SPJ. J'ai envie de les bousculer pour qu'ils me comprennent. Ils sont trop rigides, ils n'imaginent rien. Ce besoin fait appel à la réflexivité des professionnels et à leur capacité à remettre en question leurs pratiques. Si tu n'as pas d'assistant social qui t'écoute, alors bonjour, ça va être dur. Et voilà, c'était le théâtre Playback Créavie. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure.